Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la distillerie. Encore un joli lundi, comme la semaine dernière, les Steelers l'ont encore emporté. Les Steelers sont à 8-2 après avoir battu ces Ravens pour la huitième fois sur les 9 derniers matchs. C'était un match comme on s'attend entre les Steelers et les Ravens. Un match âpre, un match un petit peu énervé et les Steelers qui gagnent à la fin, comme c'est le cas depuis quelques années. Lucien, Will, Polo, salut, comment ça va? Salut Romain, ça va et vous? Salut, salut. Bah, ça va, ça va. Les lendemains de victoire sont toujours bien. Salut Romain, dis-moi c'était quoi ta prédiction la semaine dernière? Tu t'attendais vraiment à un 18-16? Alors, ce que je te propose, c'est qu'on y revienne plus tard. Je me suis un petit peu raté sur le score, c'est vrai. On y reviendra quand on vient sur les pronos du prochain match. Mais j'avais pas complètement faux quand Ça même. marche, On y reviendra plus tard. Bon, globalement, le c'est vrai. résultat, on va pas trop se battre dessus. Je pense qu'on est tous contents du résultat. La physionomie du match a été un petit peu intéressante. Quel est votre ressenti du match? Qui veut commencer? Moi j'ai adoré le match. Ouais, moi j'ai adoré. Moi c'est mon type de match. Patrick Quinn contre Roquan Smith, Arba contre Tomlin. Moi j'ai adoré. Moi, coup pour coup, tu te prends un pain dans l'œil, l'autre tu te mets un pain dans la mâchoire, c'est de la boxe. Moi j'ai adoré tout le match, la tension, la baston, j'ai adoré. Ah, c'est clair qu'on a l'habitude de ce genre de match. Après, ce que j'ai adoré, non, je suis pas à ce niveau parce que franchement, en attaque, c'était dur à regarder. On arrive en red zone et après, on se foire. Mais Polo, ouais, bien joué à toi, hein. T'avais prédit un 13-10. On n'est pas loin. On n'est pas loin, hein, franchement. 18-16, zéro touchdown. Bon, on gagne, mais il n'y a pas la manière. On est satisfait, mais à demi. Est-ce que la manière, c'est vraiment très important dans ce genre de match de division? Moi, je vois le the bigger picture. Donc, moi, si Tu te on joue bien projettes. contre les bonnes équipes, ah ouais, je me projette parce que si on joue bien contre les bonnes équipes, bah forcément, on peut aller très loin au playoff. Moi, c'est ce que je vois. Moi, c'est ce que je veux. Ouais. Lucien, qu'est-ce que t'en Ouais, penses, bah, toi, la manière? On s'en fiche un peu pour l'instant? moi je crois qu'on s'en fout un peu sur ce match-là, parce que la manière, on l'a montré sur d'autres matchs qu'on devait gagner, et on l'a fait avec la manière, ou enfin pas tous, hein, mais certains. Et contre les Ravens, et ça je comprenais pas pourquoi tous les insiders et les analystes toute la semaine étaient en mode ouais ça va être un 30-30, enfin ça va dépasser 60 points au total. Enfin, et c'est pas comme ça que ça se passe entre Pittsburgh et Baltimore. Et ouais, c'était vraiment dans la lignée. Il y a que les idiots il y a que les idiots qui prédiraient plein de points entre les Ravens et les Steelers. Je crois que Ouais, j'étais ouais. à un 34-31. Donc, ouais, il y a que les idiots, quoi. Non, mais c'est vrai que vu qu'on avait enfin vu une attaque de Pittsburgh capable de marquer plus de 30 points sur plusieurs matchs, on avait envie d'y croire. Mais c'est vrai que cette série entre Tomlin et Harbaugh et des joueurs qui sont là depuis longtemps maintenant, surtout du côté de Pittsburgh, parce que j'ai vu une stat qui montrait que plus de la moitié de l'effectif de Baltimore n'avait jamais battu Pittsburgh encore. Je pense que ça a aussi Oui. joué dans la balance. Des mecs comme Hayward, comme TJ Watt, ils connaissent cette affiche, quoi. Et ça s'est vu. Et t'as l'impression qu'ils l'ont transmis aussi aux rookies et aux gens qui étaient là Ouais. depuis. Enfin, Patrick Quinn n'est pas un rookie, mais son premier match, son premier duel du côté de Pittsburgh. Et des mecs comme Peyton Wilson, comme Zach Frazier ont fait des super matchs alors que c'était leur premier contre Ouais. Baltimore. Donc moi, je retiens Et surtout c'est ça, vrai, quoi. ouais. Et tu touches un petit peu à cette atmosphère, à cette ambiance un peu bagarreuse. Apparemment, de ce que j'ai lu aussi, l'ambiance dans le stade était vraiment électrique. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un match entre Ravens et Steelers aussi énervé, où c'était aussi clair que les deux équipes ne s'aiment pas du tout. Ah, ouais, ça s'est vu à plusieurs reprises là, surtout Mekari et Fitzpatrick qui ont failli en venir aux mains. Euh, ah ouais, ça partait dans tous les sens là. À plusieurs reprises, on a eu aussi euh,
Broderick Jones. Tout le monde était un Ouais. peu sur les nerfs et je pense qu'il fallait montrer que on était présent et ils l'ont fait. Et voilà. Ouais, ça promet un prochain duel entre les deux équipes. Je crois que c'est en semaine 16 ou 17, encore plus intense. Déjà que celui-là était crucial en termes de chiffres, j'imagine que le prochain, il sera encore plus crucial pour le bilan. J'imagine que Polo, t'es pressé déjà d'y être au prochain. Ouais, ouais, ouais. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais Tomlin a envoyé Patrick Quinn pour le coin toss. Ouais. Alors tout de suite, j'adore toute la dramaturgie autour du match. Non, j'adore. Mais ouais, et bien sûr, ça sera le retour sera pareil. Donc non, j'ai hâte d'y être encore. Ce qui est bien, je pense, c'est qu'on a vraiment envoyé un message au reste de la ligue. Je pense que le bilan avant bye week était pas mal, mais on avait un petit peu cette histoire de oui, on n'a pas encore joué grand monde, on n'a pas vu d'adversaire très solide. On sort de la bye week, on va chercher Washington. Pareil, on se dit oui, alors effectivement, Washington fait une bonne saison, mais ça reste une surprise, ils n'ont pas toutes les armes. Et là, on tombe contre un petit peu la chérie de tous les analystes et de toute la NFL. Et on arrive aussi à s'en sortir avec la victoire. C'est quand même, voilà. Comme on dit, c'est un statement. Voilà. On a montré à la Ligue, peu importe la manière, on peut battre des adversaires de qualité. Et pour moi, c'est vraiment le truc qui ressort au-delà des détails du match. Voilà, on envoie un message à tout le monde, à toute la Ligue en disant on est sérieux cette année. Ouais, on se positionne très bien dans l'AFC. Et là, je suis tombé sur une vidéo où Shannon Sharp, ancien tight end des Ravens, qui disait qu'on était la meilleure équipe de l'AFC. Je suis fan des Ouais, Steelers. Je pense qu'on est top 3. Après, la meilleure, on n'y est pas encore, mais ouais. on peut y arriver. On peut y arriver. Mais Ce qui est on marrant, c'est commence que vraiment à parler des Steelers d'une manière positive. et surtout Shannon Sharp qui a bien changé d'avis parce qu'avant le début de la saison, il y croyait pas du tout aux Steelers de cette année. Je crois qu'il nous a dit quelque chose comme oh, je dis pas qu'ils vont faire une saison à 3 victoires, mais il y a un risque ou quelque chose comme ça. Donc ouais, le retournement de veste est sérieux. J'ai envoyé un petit tweet ce matin où je me suis un petit peu gentiment moqué des prédictions avant la saison de pas mal d'analystes qui nous voyaient à 6, 7, 8 victoires. Mm. On y est déjà après 10 matchs, donc c'est toujours marrant. La prochaine fois, je pense que la saison prochaine, j'essaierai de bien les noter avant que la saison commence. Comme ça, je pourrais sortir les infos après. On rentre dans le détail du match, les gars. Lucien, tu veux nous lancer sur le top flop? Ouais, bah, on peut commencer, vu que c'est une victoire, par les tops. Et bon, ça va surtout être en Allons-y. défense. Je pense que, enfin, moi en tout cas, le joueur qui a éclaboussé le match, et on en a déjà parlé, c'est Patrick Quinn. C'est pas celui qui a eu la meilleure note PFF, tout ça, mais enfin, si tu regardes juste, On s'en fout. si t'as regardé le match, c'est lui qui était là de partout, quoi, dès le début, comme comme on l'a dit avec le coin toss, et dès après, à chaque snap, il était comme un fou, comme un chien enragé. Enfin, tu sentais vraiment qu'il avait préparé ce match, il avait noté la date dans son agenda après qu'il n'ait pas été conservé par Baltimore, et ça s'est vu. Il avait toute sa famille, j'ai lu qu'il il lui avait dit il faut que ce soit le match où tu chopes ton premier turnover, ton premier pick ou ton premier fumble. Évidemment, c'est arrivé. Et puis enfin, la manière dont il le crée, ce fumble, c'est complètement taré. Enfin, c'est vraiment, il arrache le ballon. Enfin, Incroyable. le mec était en mission pour anéantir son ancienne équipe et ça fait juste trop plaisir, quoi. Je Je sais sais pas pas ce que si vous avez quelqu'un veut pensé de sa rebondir là-dessus, performance, mais mais je pense ouais. que sur Patrick Quinn, je pense qu'on sera tous d'accord. Ouais. Sur Patrick Quinn, ça fait maintenant 3 matchs. Incroyable. Enfin, incroyable déjà sur celui-là. Et il monte en puissance. Et ça devient le vrai numéro un qu'il doit être. Et c'était beau à regarder. Moi, j'aime beaucoup les matchs défensifs. Enfin, j'aime beaucoup les touchdowns aussi. Mais là, on a eu des turnovers. On a eu de quoi se mettre de quoi se mettre sous la dent. Et Patrick Quinn, ouais, impressionnant. Il a eu sa revanche. Je me disais pour le match que s'acheter un maillot floqué Patrick Quinn numéro 6,
ça m'irait bien, moi. Le leadership, le football IQ, j'adore. Bon, tu pourras mettre sur ta liste au Père Ouais, Noël, et Polo. puis il a, il, Bonne idée. il apporte vraiment. C'est vrai que dans l'épisode d'il y a 2 semaines, vous aviez dit, enfin, je sais plus qui c'est qui disait que c'était un des flops de début de saison, ce qui était vrai. Il était peut-être pas à la hauteur sur les premiers matchs. Et là, vraiment depuis 2 matchs, 3 matchs, et ça c'est vraiment, en tout cas ce match-là contre Baltimore, son meilleur match depuis le début de la saison, clairement. Tant au niveau de la production et de l'impact qu'il a eu en mode game breaker. Ouais. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai, c'est important ce que dit Will, hein. Ce match de Patrick Quinn est excellent contre son ancienne équipe, donc forcément il était ultra motivé, mais il sort pas de nulle part. Comme Will le dit, il montait en puissance depuis 2 matchs petit à petit. Et donc c'est voilà, c'est pas un match comme ça, on va se dire il va revenir juste après ça à un niveau un peu moyen. Il monte en puissance, j'espère qu'il pourra encore aller plus loin, ou en tout cas maintenir ce rythme, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir Patrick Quinn au niveau auquel on l'attendait euh, avant la saison. Bon, du coup, unanimité sur Patrick Quinn. Lucien, tu nous lances sur un deuxième top. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Ouais, Ouais, bah pour moi, on aurait pu les mettre ensemble parce qu'en fait c'est le duo d'inside linebacker. Donc c'est Peyton Wilson, enfin qui a eu pas mal de snaps et notamment donc cette interception absolument fantastique sortie de nulle part où il met son bras entre enfin Justice Hill a fait le catch, et tu sais pas comment il s'en sort avec le ballon. Et c'était pas que ça sur ça qu'il a été bon, il a été vraiment dans la. Ouais, enfin, pour moi, c'est vraiment depuis le début de la saison, ce mec, tu le vois et on le voyait déjà dans le processus de draft et dans les vidéos qu'on avait vues. C'est un mec il y a le ballon quelque part, il est attiré par le ballon, quoi. Il court dessus, c'est un chien. Ouais, moi j'aime bien l'analogue du chien enragé, quoi, encore une fois, mais c'est un peu ça. Et il a été très bon dimanche. Et c'est vrai que son duo avec Patrick Quinn et puis aussi Elandon Roberts qui a fait un bon match, ça change quand même de dernières années où le poste d'inside linebacker c'était vraiment une des principales forces de Baltimore. Et là, la dynamique a changé dans cette. Will, je te laisse Ouais. prendre le relais là-dessus. Toi qui nous a sorti un maillot de Ryan Shazier tout à l'heure, les Bah, linebackers j'allais le à dire, l'intérieur, ça fait du bien. j'allais le dire, j'allais le dire. Depuis Ryan Shazier, les Steelers en middle linebacker, c'était très moyen. On a eu Devin Bush, on a eu beaucoup d'espoir et il s'est blessé malheureusement. Et ensuite, eh ben, on recrutait des linebackers. On a eu Cole Holcomb, on a eu celui des Jacksonville Jaguars, Miles, j'ai plus son nom de famille. Euh, on a recruté, Jack. mais les gars, ouais, Miles Jack, voilà. Ils avaient du mal à s'adapter ou à, à s'adapter aux Steelers. Donc, ils faisaient 1 an, 2 ans max, et puis ça marchait pas. Là, avec son niveau de jeu, Patrick Quinn, avec le niveau de jeu de Peyton Wilson, avec London Roberts aussi, parce que lui, c'est sa deuxième année aussi. Je pense qu'on a une rotation qui nous permet d'être vraiment fort sur ce poste. Ouais, c'est vrai. Polo, quelque chose à rajouter sur les linebackers ou on passe au prochain top? D'ailleurs, si tu veux nous lancer un top qu'on n'a pas encore abordé, Polo, vas-y. là, t'as fait les trois, Lucien? Non, j'en ai fait 2, mais T'en tu as peux fait aller sur le deux? troisième. J'en ai encore un troisième en tête, mais c'est le même que le tien. Enfin, je pense qu'il est. Enfin, Vas-y. pour moi, c'est The Wizard of Boz Voilà. qui nous fait gagner le match. J'aurais même pu le mettre en numéro un. Et surtout dans un match où Tucker a 2 field goals, que lui mette les 6, dont un à 57 et un autre à plus de 50, je crois. Ouais. C'est quand même, ouais, c'est quand même impressionnant. Justin Tucker s'est plaint du terrain. Bon, visiblement, ça n'a pas dérangé Chris. Non, c'est assez cool de voir que ce mec qui avait quand même eu une saison un peu compliquée il y a 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises, est quand même à un niveau de constance assez impressionnant. Il a raté un seul field goal sur l'année et c'était un field goal à plus de 60 yards à 1 seconde de la mi-temps qui C'est n'avait pas ça. vraiment de chance d'être transformé. Donc ouais, c'est Mister Reliable. Et c'était déjà le cas. Il me semble qu'il avait aussi marqué 6 field goals lors du match d'ouverture à Atlanta, si je dis pas de Ouais. bêtises. Mhm. Ouais. C'est le premier à le faire 2 fois dans la même saison.
Ouais, c'est quand même appréciable de pouvoir compter sur ça quand ça coince en red zone. Ce qui n'a pas été le cas tout le temps cette saison, mais qui a été le cas durant ces 2 matchs-là qu'on gagne grâce à lui. Donc, je suis d'accord avec Boswell. Y a rien à dire. Dans les tops, moi, j'aurais pu suggérer Tomlin. Je veux quand même en parler parce qu'il a son équipe prête pour les Ravens. Je sais que il est beaucoup décrié ici, mais il a son équipe prête. Dans les chiffres, je connais pas vous allez me donner les chiffres pour les running backs. J'ai trouvé quand même qu'ils y sont allés, hein. Ils ont continué, ils ont été obstinés en faisant courir le ballon et j'ai trouvé quand même Harris et Warren. euh, ouais, franchement, ils ont continué. Je sais pas, tu as les chiffres, Romain? Je suis en train de Moi, les j'ai sous chercher, les ouais. yeux, Nagy, il a 18 carries pour, pour 63 yards, Mhm. 3,5 de moyenne, et Jalen Warren, 9 carries pour 41 yards, 4,6 de moyenne. Puis on pourrait aussi noter Justin Fields. C'est vrai. Et je pense que Jalen Warren, Ouais. c'est son meilleur match Moi, depuis le début de la saison. à qui? Jalen Ouais, Warren, Warren, meilleur match de la il saison. revenait il était incertain, Oui. il était pas incertain avant le début du match, il a joué, et il y a eu quelques plays où on a ressenti un peu son explosivité. Euh, Effectivement, il a décoincé quelques situations de manière assez impressionnante, et c'est de bonne augure pour la suite, parce qu'on aura besoin des deux, si on Ouais, c'est veut sûr. aller loin dans cette saison. C'est sûr. Moi, Will, est-ce qu'il y a moi, un nom qui ressort pour toi? ouais, moi j'ai une mention spéciale. Je sais pas si c'est un top, mais c'est un joueur qu'on connaît très très peu, qui fait très peu de bruit. C'est le numéro 94. Le numéro 94 des Steelers, ça vous parle? Non? Il était, je 94, ça crois, va chez les être Logan Broncos. Lee? Il était chez les Broncos. C'est Je Dean crois Lowry, qu'il était non? chez les Broncos. Dean Lowry. Et Dean Lowry, j'ai vraiment apprécié son jeu. Il a eu un sac. Et il a eu, je crois, une balle typée. Pour moi, Ouais, c'est vrai. c'est la première fois où on entend parler de lui en 10 semaines. Et bah, il est là au bon moment parce que il est un des seuls avec TJ Watt à avoir un sac. Donc, enfin, Lamar, si tu le sacs pas, bah, il s'amuse à courir. Bon, il l'a pas trop fait contre nous, hein. Ils l'ont montré à plusieurs fois il avait l'opportunité de courir. Il a décidé de lancer et il a lancé à Deontay Johnson. On connaît Qui? Deontay. Et ce Dean Lowry, bah, j'ai une mention spéciale pour lui parce que voilà, il a eu son premier sac et sa première réelle contribution, je pense. Je sais pas s'il en a eu d'autres, mais il m'a marqué. Ouais, c'est un très bon nom à ressortir, Will. Vraiment, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est la recrue la moins flash de l'été, celle dont on a le moins parlé. Et puis finalement, avoir son expérience, surtout quand Kenny Benton s'est blessé, par exemple, ça fait beaucoup de bien. Donc, ouais, je pense que c'est un très bon nom que tu ressors, Will. J'ai deux noms pour ma part qu'on n'a pas évoqués. Je vais aller très rapidement, mais avant ça, petit retour sur Chris Boswell. J'ai regardé les stats. Il est sur un rythme pour battre le record de field goal réussi sur une saison. Je crois que le record est à 44. Il est sur un rythme de 49. Et si Ouais. on est honnête, on se dit, bon alors, on va prendre que 16 matchs plutôt que 17, parce qu'avant, il n'y avait que 16 matchs. Même là, il serait encore en avance, il serait sur une base de 46. Donc voilà, tu parlais d'un maillot de Patrick Quinn tout à l'heure, Polo. Je pense qu'un maillot de Chris Boswell, kicker ou pas, c'est quelque chose voilà, qui me trotte un petit peu depuis un an ou deux. Et du coup, les deux noms à rajouter. Il y en a un qui va faire plaisir à Will, forcément. George Pickens, match compliqué, match très chiant pour les receveurs. Mais clairement, je pense que sans lui, on ne gagne pas ce match. Les quelques fois où Je c'est suis une passe d'accord. à Pickens qui a permis de prendre un first down, d'avancer, de garder la possession, vraiment son apport a été immense, même si statistiquement, je crois qu'il fait quoi, 70-80 yards, c'est pas incroyable, mais voilà, vraiment il a surnagé et ça fait du bien de Il, l'avoir. 89. il fait 89 89, yards. mais il fait 8 réceptions de ce que j'ai vu. Ouais. Et 8 réceptions, c'est son record Ouais. dans un match.
Je peux Ah dire deux ouais, choses sur ouais, Pickens voilà. rapidement. Euh, Vas-y. moi, je trouve qu'il a un état d'esprit incroyable depuis le début de la saison. Et sur ce genre de match, ça se voit. Enfin, il a vraiment complètement changé. Des dernières saisons, il était un peu instable. Des fois, il était sur courant alternatif. Là, chaque match, il est concerné. Tu le vois qu'il kiffe. Enfin, genre, moi, ça me fait trop plaisir. Et ce match lui a permis. Enfin, maintenant, j'ai vu ça. Il est troisième. Enfin, c'est un détail, hein, mais il est troisième dans le classement des receveurs en termes de yards. Ouais. Bon, il y a toute une flopée de mecs qui sont à 720, 730 yards qui sont derrière lui, mais il a un match en moins. Il est en gros derrière Jefferson et oh, j'ai un blanc énorme. Jamar Chase. Et Jamar Chase, pardon. C'est lui le numéro 3 et ça fait plaisir de le voir performer autant. C'est un joli club, hein. Je sais pas si Jefferson, Chase, Pickens. on- Ouais, c'est clair. dans la quatrième période, quand il se fait tacler à un moment, je vois il y a une jambe à droite, une jambe à gauche. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné, j'ai eu très peur. J'ai cru que c'était les croisés à lui. Il est trop flexible. Ouais, Moi, je trouve ça c'est m'impressionne. C'est abusé. Le problème, c'est qu'il utilise ça pour Ah, s'assurer qu'il n'a pas les deux pieds dans le terrain et qu'il en a un en touche. Mais bon, c'est anecdotique, on lui pardonne. Il faut bien des défauts. ouais. Moi, je suis fan, hein, moi, je suis fan. Je- chaque réception, il fait des choses, enfin, incroyables. Quand il a la fade, enfin, ouais, la fade sur le côté où il montre pas ses mains, Ouais. il attrape la balle au dernier moment. Il est vraiment intelligent comme joueur. Mais il a encore il a encore la possibilité d'être meilleur parce que voilà, ce qu'on a dit, donc quand il essaye de gagner du terrain mais qu'au final il est dehors, euh, il peut encore mieux faire. Mais ce que je viens de voir, c'est il a été visé 12 fois quand même. 12 fois, ça veut dire que C'est énorme, hein. Russell Wilson lui fait confiance. Et pour les équipes qui vont nous laisser passer le ballon, là, il va vraiment, je pense, s'amuser. Et voilà. Et ce qui est important, encore plus que Je, le je fait me que souviens Russell qu'on Wilson lui fasse confiance, c'est que j'ai l'impression que Russell Wilson le met en confiance aussi. Et on sait qu'un Ouais, Pickens en confiance, c'est complètement différent d'un Pickens un petit peu énervé ou pas en confiance. c'est clair. je pense qu'on parlait de Lucien, tu parlais de son état d'esprit. Je pense aussi qu'il joue la première fois qu'il joue dans une attaque qui est à peu près fonctionnelle. Oui, Donc, je pense qu'il s'amuse plus que Bien sûr. les années précédentes. Et je me souviens, on en avait parlé avec Thomas il y a quelques semaines. Il y a des choses à redire, encore une fois, sur les détails, sur l'état d'esprit. Encore, tu disais que cette année, il est plutôt bon. Mais de toute façon, je pense que s'il y a une grosse équipe des Steelers, il faut qu'il y ait un gros Pickens. Je pense qu'il n'y a pas de. ouais. Ça- il faut que Pickens soit vraiment au top pour que cette équipe performe. On a besoin de lui, donc pour l'instant, il répond. Donc, c'est Est-ce que je peux enchaîner avec mon dernier nom pour le top? Et je suis assez surpris qu'on n'ait pas encore parlé de cette personne. En particulier Will et Polo qui étaient là lors du dernier épisode. Pour moi, le top qu'on a oublié, mais c'est moi, tout simplement. Interception de Peyton Wilson. Je l'avais annoncé la semaine dernière. Ça mérite quand même une mention, les gars. Je l'avais annoncé. Alors encore C'est plus vrai, c'est spectaculaire vrai. que ce que je pensais. Je sais toujours pas comment il a fait. J'ai toujours pas compris cette interception. Mais voilà, je pense que les splash plays, on peut en avoir souvent des corrects. Donc je me permets d'en parler. Merci pour vos félicitations à tous. bravo. Bravo. On a parlé des tops, mais on Allez. n'a pas parlé des flops. Ouais, allons-y sur les flops. Tu veux commencer, oui? J'ai pas réellement trouvé de nom parce que euh, tout le monde a été impliqué, tout le monde a essayé de faire du mieux. Et le flop, je vais mettre en général l'attaque parce que zéro touchdown, parce que euh, une interception de Russell Wilson. Je peux pas mettre Russell Wilson en flop parce que au final il fait un bon match. Le front seven des Ravens, ils sont très puissants, ils l'ont saqué, je sais pas 3 ou 4 fois, mais c'est pas
que de sa faute. Bon, il a une interception où je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il essaie de viser Washington, mais il a dû croire qu'il faisait 3 mètres. Enfin, j'ai mis en flop, moi, ce sera l'attaque en général, parce que même si on voit que Pickens il joue bien, bah, il marque pas. Najee Harris, il a bien joué, mais il marque pas. Jalen Warren, c'est pareil. Euh, Broderick Jones, bon, on a eu une stat sur le match des Commanders de Thomas qui disait que Broderick Jones n'avait pas permis de sac. Bon, c'était une bonne stat, mais moi, je sais pas, c'est peut-être le personnage qui me fait ne pas l'aimer. Je le mets Ne pas dans un t'acharne pas. flop. Je le mets pas dans un flop, mais il a quand même eu 2 holdings qui étaient pour moi un peu sévères, Ouais. mais il revient dans cette stat les pénalités, il revient dedans, il est encore dedans. Donc ces 2 holdings, ça fait 20 yards, c'est beaucoup. Ouais. Et surtout Si je peux le te rejoindre deuxième. rapidement, Will, avant de laisser la parole aux Vas-y, autres. vas-y. J'ai pas mis l'attaque dans son intégralité, mais j'ai mis les receveurs en général. On peut exclure Pickens, mais la plupart des sacs ou des passes que Russell a dû envoyer en tribune pour éviter un sac, c'est parce qu'il n'y avait aucune séparation. Et on a vraiment eu du mal à créer de la séparation contre une défense des Ravens qui a donné beaucoup de yards et beaucoup d'espace la semaine dernière face aux Bengals. C'était un petit peu décevant de voir que voilà, personne n'a réussi à se séparer. On pourra revenir si on veut sur Mike Williams qui a joué 29 snaps. J'ai vu aujourd'hui, j'étais surpris, ou 24 d'ailleurs, mais voilà, qu'on n'a pas vu. Donc voilà, j'ai mis les receveurs plutôt que toute l'attaque dans son ensemble, mais je pense qu'on se rejoint complètement là-dessus. Oui. Ouais, pour revenir vite fait sur Broderick Jones, ouais, il y a de la deuxième pénalité surtout, je trouvais vraiment sévère, où enfin, c'était quand même un peu abusé qu'il siffle Ouais. ça. Euh, mais moi, ce qui me rassure un peu, même si c'est vrai qu'en plus elles sont arrivées, les deux elles sont enchaînées sur le même drive, je crois, donc mentalement, c'est arrivé plusieurs fois qu'il enchaîne des pénalités, genre en quelques minutes. Et ça, c'est un truc un peu mental, je pense aussi. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que Tomlin a dit après le match qu'il avait une totale confiance en lui. Enfin, il a vraiment assuré, je trouve, dans le management. Et je pense que moi, j'ai encore bon espoir enfin, je suis pas en train, enfin, je pense pas qu'il faut être écrit au bust. Il a fait des excellents matchs ces 2 dernières semaines. Il est encore hyper jeune et tout. Moi, je trouve que voilà, c'est vrai que les pénalités font chier, mais c'est quand même un prospect qui a quand même du talent, quoi. Est-ce qu'il y a un flop qu'on a oublié, Polo, Lucien? Bon, moi, il y en a un, mais c'est pas un joueur des Steelers, c'est Lamar Jackson. Même s'il a fait, Ne dis pas il a son fait ce nom. qu'il pouvait, Ne prononce pas son nom. mais c'est vrai que le MVP était quand même loin d'un niveau MVP dimanche. Ou alors il a été vraiment déjoué par la défense de Pittsburgh, je pense que c'est le cas, qu'il le connaît parfaitement. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu faire de coups d'éclat comme il a pu le faire depuis le début de la saison. Après, en ce qui nous concerne, un mauvais match de Lamar, pour nous, c'est un top, plus qu'un flop. Hein. On s'en réjouit. Ah bah, bien sûr. C'est juste que j'ai pas d'autre nom, donc voilà, il fallait en trouver un troisième. Je suis parti sur le bon Lamar. Moi, j'ai du mal à trouver des flops sur un tel match. Ça joue à la baston, c'est une grosse équipe en face. Pour moi, ils font un gros match aussi. Euh, Franchement, j'ai pas envie oui, c'est sûr, t'as Broderick Jones qui a fait deux, trois bêtises ou conneries. Mais l'attaque a pas été très bonne. Mais je pense qu'en face aussi, ils ont une défense, ils ont été costauds. Donc, tu bats les Ravens, t'étais pas favori. Je pense que collectivement, je trouve que c'est un gros match et j'ai pas envie de désigner enfin des flops. Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir cet optimisme et je vais aller complètement à l'encontre de ça. Je vais rajouter un petit flop. Euh, c'est pas dramatique parce que finalement, quelque part, ça a fonctionné. Mais j'ai pas mal de questions pour le coaching staff en termes de choix de personnel à plusieurs reprises dans le match. Je pense en fin de match où on se retrouve avec Skowronek et Scotty Miller, les receveurs sur le terrain. Alors certes, c'est peut-être les joueurs qui sont censés les mieux bloquer, mais bon, c'est des mecs qui font 1m40 pour 32 kilos. Ça fait un petit peu peur. Euh, le dernier, euh, le dernier drive défensif enfin, le dernier drive défensif contre l'attaque justement des Ravens où ils marquent leur dernier touchdown.
en début de drive, il y a ni TJ, ni Cam Hayward, ni Ogunjobi. Est-ce que c'est vraiment le moment de reposer ces mecs-là? Voilà, pour moi, c'est une question. Et puis, j'ai un dernier truc qui m'a un petit peu dérangé. On a parlé de Mike Williams aussi tout à l'heure. J'ai été surpris de voir qu'il avait joué plus de 20 snaps parce qu'il n'y a eu aucune cible, rien. Et puis, il y a ce call sur 4e et 1 qui est joué en première mi-temps Ah, assez tôt, sur nos 40 ou quelque chose. Ouais. En soi, d'y aller sur la 4e, ça me dérange pas tant que ça. Tomlin voulait montrer qu'il était agressif, d'accord. Mais le play call là-dessus, enfin, court tout droit, là, demandé, je crois qu'ils ont demandé au garde droit de faire un pull, etc. Et pas sur une 4e et 1, c'est trop compliqué. Va tout droit, envoie un Jalen Warren à Najee. Najee, il saura gagner un yard. Et si tu demandes à ce que la ligne offensive fasse des trucs un peu compliqués, pour moi, c'est pas le moment. Donc voilà, mon dernier flop, c'est le coaching staff pour quelques décisions un peu douteuses. Voilà, je sais pas si je suis trop sévère ou pas. hein, je l'avais noté aussi, hein, la 4e et 1, là, j'avais noté. J'ai pas compris le play call. Et puis Nagy qui, voilà. Enfin, après, les Ravens, ils ont bien joué, mais ouais, le play call était douteux. Ouais, un peu trop compliqué peut-être. Ouais. Et si on se tournait vers le prochain match qui est déjà jeudi face aux Browns, encore un match de division. Alors pour nous lancer dans ce match, j'ai préparé un petit quiz. Alors je vous explique l'idée. Il y a 69 joueurs qui ont joué pour les Browns et pour les Steelers dans leur carrière. Au moins un match pour les deux équipes. Je ne vais pas vous demander de me lister 69 joueurs, c'est pas la peine. Mais j'ai préparé une liste de 10 noms. D'accord. Et ce que je vais vous demander pour chaque nom, c'est de me dire est-ce que oui, c'est un joueur qui a joué pour les deux équipes ou est-ce que non, ce n'est pas le cas. Et dans les noms, il y a des joueurs qui n'ont joué que pour une des deux équipes et il y a aussi des noms qui ne sont pas du tout des joueurs de foot US. Que je n'ai pas inventé, mais voilà. Je vous donne un exemple. Allez, avant de faire les 10 noms, on va commencer par un exemple très facile, qui aurait été très facile. Si je vous dis, et je vais vous donner le poste, et pour vous donner un petit peu plus d'aide, la décennie dans laquelle ces joueurs ont le plus joué. Donc, par exemple, Joe Hayden, cornerback, dans les années majoritairement 2010. Est-ce qu'il a joué pour les deux équipes, oui ou non? Oui, Oui. Voilà, c'est facile. Ça va, vous avez compris le principe, ça vous va? Allez, premier nom. Bruce Gradkowski, quarterback dans les années 2000-2010. oula, ça c'est un all-line, ça. Non, quarterback, QB. Moi, je dirais que les Browns. Que des noms? Et vous avez tous tort, les amis. Non. Alors, Moi, c'était je dis pas non. facile. Il a, il a joué 2 matchs pour les Browns et un match pour les Steelers. Après, il était backup de Ben Ah ouais, pendant 2 d'accord. ans, je crois. Ah Donc oui, voilà. voilà. On l'a vu un petit peu en sideline, mais voilà. Il n'était pas facile. On enchaîne avec un deuxième nom. Je vous préviens, il y en a qui remontent jusqu'aux années 50, 1950. Donc, certains seront difficiles. Le prochain, un receveur, Calvin Brodus Jr., receveur dans les années 70. Euh, mon histoire des Steelers s'arrête, je crois, s'arrête Alors, c'est vous, hein. avant ce joueur, je crois. Après les années Moi, je 70. dis Lancez-vous un non. oui ou un non. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Je dis que les Browns. D'accord, donc Lucien dit oui, Polo et Will disent non. C'était non. Et parce que Calvin Brodus Jr., c'est le vrai nom de Snoop Dogg, N'existe pas. célèbre fan des Steelers. Ah bah Ah oui, Donc il n'a pas putain, beaucoup bah joué en oui. NFL. Eh oui, les ah gars. oui. Oh là là. J'étais pas du tout Tu déçu. nous as, tu nous as Je induit vous en ai dit, erreur. je vous ai dit, il y C'est a un des pièges. podcast rap US aussi. Attends. Ouais, C'est clair. bien sûr, on fait un petit peu de tout. On fait un petit peu de tout. Alors, mais c'est vrai que Snoop Dogg est un grand fan des Steelers, qui se montre tout le temps avec les trucs des Steelers. Il avait beaucoup aimé pas mal de coordinateurs offensifs qu'on a eu au fil des années. Donc voilà, petit clin d'œil à Snoop Dogg. Il y aura d'autres pièges, hein. Je vous préviens à l'avance, il y aura d'autres pièges. Prochain nom, linebacker Joe Schobert dans les années 2010. Non. J'ai Schobert, je crois, c'est le. T'as pas dit ce poste, mais je crois que c'est un linebacker. Ah C'est oui, un il l'a dit. linebacker, ouais, c'est ça. Ah, Il je l'ai. venait de, J'ai pas compris. Il a joué il chez les venait Browns. de Miami ou Jacksonville. Et peut-être que derrière les Steelers, il va chez les Browns. Ça me dit rien. Peut-être qu'il fait Schobert, ça me dit après. rien aux Steelers. Moi, j'aurais dit que Steelers. Si. Hein. Ah.
Bah écoutez, discutez Moi, je dis entre vous. c'est Si on a un possible. qui Ouais, le je mets voit comme les Browns Browns et aussi. l'autre. Mais si, Schaubert, Schubert. c'est pas. Moi, je vois un Schaubert chez les Steelers de fin des années 2010, mais je sais pas si c'est Joe. Ouais, il y en avait un, ouais, je sais pas. Il est pas assez fin, Ouais, assez grand, mais linebacker, ouais. Ouais. Je dis que Bon, du coup, Steelers. on va donner le point à Polo. Il a joué pour les deux équipes. Il a fait 3 ans, 3 ou 4 saisons chez Merde. les Browns et il a joué pour les Steelers une saison en 2021. Le Ah ouais, prochain nom. dans l'autre sens. Le prochain nom, on va encore il y a très longtemps, dans les années 60, avec un quarterback qui s'appelle Dick Shiner. Je vous laisse traduire si vous voulez son nom, mais voilà, Dick Shiner. Oui ou non? Dick Shiner. Comment Ça doit être un faux comment nom. t'appelles le nom de famille? Shiner, comme voilà, le polisseur Ouais, de Dick. ouais. Pas d'autre nom. C'était Moi, je moi. dis c'est un faux nom, allez. moi, je dis non. Moi, je dis oui, tu peux pas avoir inventé ça. C'est trop improbable. Euh, T'as raison, Lucien. T'as raison, c'est vrai. C'était un joueur qui a joué pour les Browns pendant une saison en 67 et qui est passé directement chez les Steelers en 68-69. Dick Shiner en 69 chez les Steelers, c'est intéressant. Prochain nom, je vais essayer de bien le prononcer. Glenn Quagmire. Le poste, pardon. Ligne offensive dans les années 50-60. Oh là là. Je dis non. Moi, quand je connais pas, je dis non. C'est tout. Voilà, c'est une bonne méthode. Digne stratégie, ouais, pareil. Non, Non. Ouais, oui? Non? Vous on avez est tous d'accord. raison. Glenn Quagmire, c'est un des personnages dans Family Guy, dont le personnage principal s'appelle Cleveland Brown. Ah ouais. D'où, d'où la justification. Et si je comprends bien, ce perso-là, c'est un petit peu le pervers de la bande. Donc voilà, pour l'info. Euh, Prochain nom, 6e nom, Il a inspiré Doran Deshaun Grant, Watson. cornerback. Ouais. Do- je disais Doran Grant, quarterback, dans les années 2010. Ça me dit rien. Doran Grant. Je dirais oui. Je dis non. Et c'est non, c'est un cornerback qui a été drafté par les Steelers au 4e tour, si je dis pas de bêtises. Il a fait ensuite 5 ou 6 autres équipes, mais pas Cleveland. J'espérais que vous souviendrez au moins de lui chez les Steelers, mais c'est pas le cas. Allez, un autre nom. Encore une fois, ça va remonter un petit peu. Cleo Montgomery, receveur dans les années 80. Cléo? Cachez votre enthousiasme, s'il Théo vous ou plaît. Cléo? Cléo, il s'appelle Cléo, Cleo. Cléo. Clé. Non. Ça change quelque chose, Lucien? Je sais pas, peut-être c'est un nom qu'il a inventé, quoi, si c'est un nom improbable, tu vois. J'essaie de raisonner comme ça, quoi. Non, je sais pas, je dis non. Les autres? Je dirais non, non plus. Même Allez, technique non. pour vous, ne connaît pas, c'est non. Vous avez raison. C'est non. C'était un joueur qui existe vraiment, je n'ai rien inventé. Il a fait les Browns, il a fait les Bengals, mais il n'a pas fait les Steelers. Les 3 derniers noms rapidement. Euh, un safety dans les années 80-90, Cameron Thomas, avec un Z à la fin, pas un S. Allez. J'ai Cameron entendu oui. Thomas. T'es parti chercher des noms? Ouais, je suis parti chercher des Ouais, je noms, dis oui. ouais, c'est vrai. Euh, Lucien, oui. Polo, tu restes sur la technique de je connais pas, donc non. Je dis non. Oui. non. C'est ça. Non. Cameron Thomas, c'est Wiz Khalifa. Encore un rappeur, Ah, encore un Ah, fan c'est des Wiz Steelers. Khalifa, bah putain. C'était Wiz Khalifa. Voilà. Black and Yellow. Désolé, je vous ai encore piégé. Voilà. ouais. Avant-dernier nom.
Alors, encore une fois, la prononciation, c'est Ah, un autre s'il faut délire. connaître. Joe, Joe Shamoun, un tight end dans les années 2010. Ouais. Il n'y a pas eu de oui depuis quelques noms, là, je dis oui. Par, La des- technique. par élimination, oui. Ouais. Alors, c'était la bonne idée de penser à ce Non. qu'on a fait avant. La dernière réponse, c'était Wiz Khalifa. Ça, c'est Mia Khalifa. Voilà, pas plus d'informations. Je ne sais pas de qui il s'agit. Oh. Voilà. J'ai un dernier nom, hein, on va pas s'attarder sur Mia Khalifa. Allez, un safety année 2010-2020, Carl Joseph. On est sur du récent. Je dis non. Est-ce que Polo va enfin dire oui? Non. Non? Non, que des noms. Que des noms, et pourtant, c'était un oui. Vous l'avez dit juste avant, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un oui. J'ai terminé sur un vrai joueur plutôt que la réponse d'avant. Ah, c'était le dernier, ouais. Eh ouais, eh ouais. Bon, plutôt décevant, les gars, hein. C'est vrai Ouais, que pas votre facile, pas connaissance facile. des rappeurs de Pittsburgh et des joueurs des années 50-60 laisse à désirer. On enchaîne du coup sur le match. Donc, comme je disais, Steelers, Ouais, t'es Browns, meilleur que nous. ce jeudi soir. Ah, j'ai Google surtout. Euh, donc, le match de jeudi, Browns, Steelers, 8-2 contre 2-8. À quoi on doit s'attendre, Will? Ouais. 8-2 contre 2-8. Les Browns, bon, qu'on annonçait plus fort que nous, qu'on annonçait faire une bonne saison. Moi, je suis pas étonné parce que depuis tous ces déboires, je suis pas du tout fan de Deshaun Watson. Là, il est blessé, bon, c'est malheureux. Euh, Winston qui reprend la main en QB, moi je le trouve étonnant, je le trouve très 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 fort. Il sort d'un match à presque 400 yards, 2 touchdowns, avec sa cible préférée, c'est Jerry Jeudy, lui aussi un touchdown. Ils ont une bonne attaque, ils ont une très bonne défense, meilleure défense que celle des Ravens. Mais ils n'arrivent pas à gagner. J'ai vu sur le dernier match leur kicker qui rate lui aussi deux coups de pied. Je pense que sur ce match, une fois de plus, c'est notre défense qui va devoir nous porter parce que leur, leur défense aux Browns, et ils ont des noms quand même des noms assez connus dans la ligue pour être soit des All-Pro, soit des Pro Bowlers. On a Myles Garrett, Denzel Ward, qui sont deux noms de joueurs défensifs très très forts. Après, sur le match contre les Saints, j'ai vu que Myles Garrett a fait un zéro pointé, zéro stat, aucune ligne de stat, zéro plaqué, zéro. Et c'est la deuxième fois que ça lui arrive cette année. Donc après le match contre les Commanders où il a fait aussi un zéro pointé. C'est la deuxième fois que ça lui arrive. Et si ça pouvait lui faire une troisième fois cette année aussi, c'est parfait. Je pense que ça doit être ça. Du coup, en attaque pour nous, on doit réussir à lui dire, bon, calme-toi, pas de sac aujourd'hui. Et on doit aussi réussir à bouger le ballon à la course. Les Saints, c'est à eux deux presque 200 yards, les deux running. Bon, Tyson Hill qui fait un peu office de joueur hybride. Ouais, Les deux qui sont à presque 200 yards. Euh, donc il va falloir que il y a la place. Najee Harris et ouais, il y a la place en attaque, mais c'est surtout notre défense où on va devoir stopper des joueurs comme Jerry Jeudy et le tight end Njoku aussi.
Njoku, il nous a déjà fait très très mal. Je mentionne pas Nick Chubb qui revient de blessure parce que bah, il est un peu diminué. Ça fait 2 matchs qu'il est revenu et c'est pas le Nick Chubb qu'on a connu qui nous a fait mal en playoff, hein. C'est, j'espère qu'il va pas se réveiller contre nous. Mais ça va être un beau match. C'est en prime time. En prime time, normalement, il y a un peu plus de touchdowns. Donc, j'espère que cette fois-ci, on sera servi. Personnellement, je regarderai pas le match parce qu'il est un peu trop tard pour moi. Mais j'espère, quand je vais me réveiller, je vais voir des highlights et des touchdowns. J'ai aussi un petit truc à mentionner. Je viens de voir en regardant les stats du dernier match. Devin Bush joue aux Browns. Et c'était lui le meilleur plaqueur lors du dernier match. Donc si on arrive à lui fermer son clapet, parce qu'il a beaucoup parlé quand il était aux Seahawks, il a perdu. Donc là, je sais pas s'il ouvrira pareil son clapet, mais j'ai un peu une haine envers ce joueur qui nous a quittés et qui a beaucoup parlé. Donc si on pouvait les battre encore une seule fois-ci, ça pourra vraiment asseoir notre dominance sur la division. Ouais. Une équipe à 2-8, Lucien, ça devrait être un match facile, ça, non? Ouais, mais bon, comme l'a dit Will, enfin, les Browns, c'est toujours pareil, hein, c'est de l'AFC Nord. Moi, les matchs d'AFC Nord, c'est du pile ou face, quoi. Même si on s'en sort assez bien ces dernières années globalement dans les match-up. Je sais que la saison dernière ou il y a 2 saisons qu'on perd un match contre Dorian Thompson-Robinson, sauf erreur, saison dernière, je crois. Ouais. Enfin, il y a des matchs catastrophiques contre les Browns. Bon, c'est pas les saisons, c'est pas forcément la même dynamique que celle qui est actuelle. Mais bon, moi, je suis un peu un éternel pessimiste, donc j'ai toujours peur d'un truc. Typiquement, on parle de Devin Bush. J'ai peur d'un Devin Bush Legacy Game où, comme à l'image d'un Patrick Quinn qui se venge des Ravens, il vient se venger des Steelers et il nous prend un classique sur notre tête. Donc, il peut se passer plein de choses, mais bah oui, après, quand même, ils ont quand même perdu un gros receveur, Amari Cooper, durant la trade deadline qui est parti chez les Bills. Ils ont quand même moins d'armes. Tu sens quand même globalement qu'ils ont un peu give up la saison. Donc si on perd ce match, enfin avec les ambitions de Pittsburgh au vu du début de saison, c'est un match qu'il faut absolument gagner. Polo, tu t'attends encore à un match après défensif comme ce dimanche, ou est-ce que ça sera un petit peu différent jeudi? Ben, je regardais les, les bookmakers, là, ils donnent les Steelers favoris de 4 points seulement. Et la ligne Ah était ouais. à 5-5 au début de journée, euh, donc 8-2 ou 2-8, ils donnent que 4 points. Les Steelers ne sont que 4 points favoris. Et Will, désolé pour ton désir de touchdown, mais il donne un total à 39 points. Donc, Allez, deux équipes il à faut 39 points. Ah, un total over-under 39. Et c'était à 40 en début de journée. Donc, Ouais. pour moi, ça a comme, j'aime pas utiliser l'expression, mais ça a comme beaucoup tout l'air du match piège derrière le gros match contre Baltimore. Ça serait vraiment Pittsburgh Steelers de perdre ce match. Donc là, on va savoir s'ils ont un peu mûri et si c'est une saison un peu différente. Ce qui est bien, c'est que les Browns ont joué également donc hier. Donc je pense qu'ils sont un peu dans le même bateau. S'il y avait eu 6 jours de récupération, je pense qu'il n'y aurait pas eu photo. Là, le fait qu'il y ait eu 3 jours et que nous on a joué, on a encore les coups et blessures du match des Ravens. Je pense que je sais pas, je, je me dis pas on va mettre 6 touchdowns, mais peut-être que j'ai faux. C'est field goal peut-être, une fois de plus. non, mais on a cette habitude contre les. On a cette habitude les dernières années contre les petites équipes. Je sais pas si vous vous rappelez, on jouait la course au playoff, mais on perd un match contre les Patriots qui était vraiment
minable. On perd aussi contre les Jets, qui pareil, sans Aaron Rodgers, ils avaient aucun Ouais. espoir, mais on perd quand même ces matchs-là. Et après, ça se joue à la dernière journée où c'est les Chargers qui nous font passer en play. Enfin bref, il faut asseoir notre domination sur la division et c'est clair que ce match, il faut le gagner. On en a parlé tout à l'heure. Moi, de mon point de vue, il faudrait qu'on gagne tous les matchs en AFC et ça nous permettrait d'être vraiment bien pour les playoffs. Tous les matchs contre les équipes d'AFC. Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a un risque de surconfiance et que du coup le match soit un petit peu pris à la légère? Le truc, c'est que les Browns, ils ont plus rien à jouer. Euh, pour eux, ils peuvent un peu sauver en quelque sorte leur saison s'ils tapent les Steelers devant leurs fans. Euh, donc, les Steelers ont pour habitude de prendre ce type de match à la légère. Donc, c'est normal on soit un peu méfiant. Euh, mais encore une fois, ça va nous donner une idée de où est l'équipe, s'ils arrivent quand même à en sortir. Peut-être qu'on verra un peu plus Justin Fields, peut-être Ouais. sur ce match également. Euh, ouais, faut voir. Moi, je vais vous rejoindre un petit peu tous, hein. Je pense que, on l'a tous dit, un match de division, un match d'AFC North, c'est toujours disputé, quoi qu'il arrive, peu importe le 8-2, le 2-8, voilà, c'est toujours compliqué. Je vais rejoindre Will aussi sur la défense des Browns. Euh, alors, ils se sont un petit peu troués sur deux trois matchs cette saison, mais sur les 10 matchs qu'ils ont joués, ils tiennent leurs adversaires à 21 points au moins 5 fois. Donc, ils sont capables de rester dans le match, en tout cas pendant un bout de temps, parce qu'ils ne concèdent pas trop de points. Les Ravens, quand ils les ont battus, ils les ont battus, je crois, 24-20 ou quelque chose comme ça. En tout cas, les Ravens n'ont pas marqué beaucoup de points non plus. Quand on sait que c'est une équipe qui était en tête en nombre de points marqués dans toute la ligue. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas aussi facile qu'on pense. Et je suis allé chercher les stats de la saison 2007. C'est la saison où les Browns font 0-16. On les joue en première semaine et en dernière semaine. On gagne une fois de 3 points et l'autre fois de 4 points. Donc même quand les Browns sont au plus bas, ça reste un match de division, ça reste un match compliqué. Et je pense qu'on va encore tomber dans son genre de match. Il y a vraiment rien de sûr, rien d'assuré. Après, en termes des motifs un petit peu, pas d'espoir, parce qu'effectivement, on est favori, c'est sûr. Mais ce qui peut jouer à notre avantage, et Polo, tu parlais de Justin Fields, on a vu cette semaine contre les Ravens les premiers packages avec Justin Fields qui rentre sur quelques plays justement pour courir en général. Quand on regarde le match que les Browns ont fait contre les Saints ce week-end, Taysom Hill qui rentre en tant que QB et qui part avec les jambes, il l'a fait je ne sais plus combien de fois, il marque 3 touchdowns. Donc clairement, les Browns ont une faiblesse sur ce genre de play et j'espère que c'est quelque chose qu'on peut un petit peu utiliser contre eux, peut-être avec encore plus de Justin Fields ou qui sait, un petit wildcat de Najee ou ce genre de choses, ça a déjà été fait dans le passé, ça peut être intéressant. Et une des autres faiblesses qu'ils ont l'air d'avoir, c'est les play action et c'est une des forces de Russell Wilson. Donc voilà, on a les armes pour les battre et je pense que s'il n'y a pas de, comment dire, si on n'en ressort pas vainqueur, ça sera vraiment de notre faute et uniquement de notre faute. Personne pour me contredire? J'ai Ouais, pas je dit pense trop que de t'as bêtises? bien résumé la chose. Après, non, non, non. Mais c'est vrai que comme Will le disait, les matchs dans le classement de l'AFC vont compter aussi dans l'AFC Nord. Perdre un match contre les Browns a peut-être moins d'importance que perdre un match contre les Ravens en vue d'un tiebreaker éventuel, vu qu'on risque d'être largement devant eux. Mais c'est vrai que c'est pas des matchs. Enfin voilà, faudrait mieux. S'il y a des matchs à perdre, c'est peut-être plus celui contre les Eagles que ceux-là, quoi. Surtout si on commence un peu à rêver de première place en AFC Nord et d'un potentiel adversaire abordable. Un home game à domicile, peut-être un match contre les Chargers ou contre les Texans ou voilà, quelque chose comme ça qui serait un peu plus agréable qu'un déplacement à Buffalo ou à Arrowhead. Ouais, c'est vrai. On se mouille? En, en tout cas, je vois qu'il y a plein de tickets. Je regardais, il y a plein de tickets disponibles pour le match. Donc, la question, c'est de savoir s'il y aura plus de fans des Steelers que de Browns. Ah, c'est vrai que c'est pas loin, hein, pour ceux qui ne sont pas au fait de la géographie. Je pense que tu fais Cleveland-Pittsburgh en
quoi, une heure et demie en voiture max? Ouais, Ouais. C'est trop intéressant ton point de vue, Polo, parce que toi qui es à Pittsburgh, tu peux regarder et te faire un kiff et des fois aller voir des matchs et je t'envie. Je t'envie beaucoup. ouais, venez, on se fera un jour un match, on se fera un match de AFC North. À fond, à fond. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. On se lance sur les Ouais, pronos pour le match à venir, du coup? Polo, tu nous disais que les Steelers sont favoris seulement de 4 points. Qu'est-ce que tu vois? Comme d'habitude, un prono pour le score Ouais, et un splash play. c'est ma partie favorite du podcast. Euh, euh, 21-16. 21-16 pour les Steelers. Euh, et je pense que ça sera beaucoup de Boswell, encore une fois. C'est vrai, 3 fois 7, 21. par exemple. Qui va enchaîner, oui? Ouais, moi, je prédis aussi une victoire assez courte et étriquée, un 18-12, avec un touchdown, donc pour Pittsburgh quand même, avec un touchdown de Pat Freiermuth. Bien. ouais, moi, allez, je vais me baser sur les bookmakers. 24-15. 24-15. Euh, je suis pas mal avec ces chiffres. Et en splash plays, je mettrai la première interception de Minka Fitzpatrick. Oui, un peu copieur par rapport à la semaine dernière, Elle mais ferait c'est pas plaisir. grave, t'es autorisé, je comprends. Ça a fonctionné. Mhm. Euh, je vais, euh, je vais aller à l'encontre de tout le monde comme d'habitude. Il faut bien que quelqu'un voit des points, c'est pas possible. Donc je suis reparti, je recommence. Steelers 34, Browns 20. 14 points Non, d'écart. fais pas Du ça. jamais vu à Pittsburgh depuis, voilà, depuis le passage à l'an 2000, on connaît pas. Euh, Splash play, j'en ai deux. Et j'hésite entre deux. Et quelque part, le deuxième, c'est pas vraiment un splash play, c'est plus voilà, un joueur qui serait en très bonne forme. Le premier que j'ai, c'est un pick six de Joey Porter Jr. Pas une simple interception, c'est devenu trop facile de pronostiquer ça. Le pick six. Deuxième chose que j'ai en tête, c'est un doublé de Jalen Warren. Deux touchdowns, il en a zéro cette saison pour l'instant. Il va en mettre deux. C'est pour ça qu'on va marquer 34 points. Mais bon, je vais en choisir une des deux. Je vais Il rester avait, sur Joey Porter, le pick six. Warren avait marqué lors de la dernière visite de Pittsburgh à Cleveland, le seul touchdown où il fait une course de 80 yards, je crois, dans un match absolument Eh immonde, oui, mais c'est le seul moment où l'attaque avait avancé. c'est un bon Donc il souvenir. aime bien jouer Très très contre les bon Browns, souvenir. effectivement. En espérant que ça se reproduise encore cette fois-ci. Les amis, on arrive à l'heure, à une heure complète de ce podcast. Avant qu'on se quitte, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, bah on espère, on croise des doigts. Ça fait un peu chier de voir un match en prime time. On va devoir, ça va impliquer une courte nuit pour ma part, mais c'est un plaisir. On espère aussi voir un prime time Russ des plus beaux soirs. Rien à Eh ben ajouter de mon écoutez, côté. oui, l'un dernier mot? Ouais, bah moi, non, moi je vais dormir, hein. J'adore les Steelers, mais je ne peux plus me permettre de ne pas dormir et de regarder les matchs à des heures incroyables. Donc j'espère me réveiller vendredi et d'être super joyeux. Sinon vendredi j'arrive au travail et je dégaine. Mais ouais, j'espère vraiment qu'on va gagner quoi. Ouais, ça va être un match intéressant. Quelque part, un des tout premiers matchs de la saison où on est favori, c'est assez rare. Le deuxième match de suite en division, il y a tous les ingrédients pour avoir un match sympa à regarder, que ça soit le lendemain ou en direct pour ceux qui vont faire nuit blanche.
Donc voilà, la saison des Steelers continue à être de plus en plus intéressante, de plus en plus enthousiasmante. Donc voilà, je souhaite à tout le monde un très bon match jeudi. Petit passage, je serai sur le podcast des Browns qui serait publié, je crois, autour de mercredi aussi. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Ils sont sympas. J'ai toujours un petit peu tendance à envoyer deux, trois pics gratuites. Donc je m'amuse aussi. J'espère que ça vous amusera aussi. D'ici là, bon match à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match des Browns. C'est une bonne soirée à tous et à bientôt.